Bonjour à tous les amis, on se retrouve pour la guidance de ce jour, de ce mercredi 4 décembre 2024. J'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien et que vous prenez bien soin de vous. Allez, on va démarrer. Bon, comme vous avez pu le voir, petit aparté, j'ai enfin fini les guidances du mois de décembre. Bon, c'était un peu compliqué parce que j'ai été malade depuis samedi. Donc, mais là, je suis contente. Hier, j'ai pu finir les vidéos et j'avais retrouvé la forme. Merci à tous ceux qui m'ont mis un petit commentaire sous les vidéos de guidance du jour. Voilà. Quoi dire de plus? Voilà, elles sont disponibles, donc n'hésitez pas à aller les visionner, n'hésitez pas à commenter pour savoir si ça vous a parlé, parce que ça fait toujours plaisir d'avoir un petit retour pour savoir si j'étais dans le juste, hein, on va dire ça comme ça. N'hésitez pas également à aller visionner votre ascendant ou votre signe lunaire, d'accord, pour le côté émotionnel, ça peut vous apporter un peu plus d'informations. Alors, on est parti pour la guidance du jour de ce mercredi 4, c'est ça, du coup j'ai un doute là, oui, mercredi 4. Allez, avec le petit message du petit oracle des anges. Alors, on nous parle de sagesse, on te dit que tout ce qui existe a une fonction et un sens. Être sage, c'est avoir beaucoup d'amour, de tolérance et de compassion pour toute chose. Et oui, être sage, bon, pour cette journée, vous devez être sage, hein, que ça soit les petits, les grands, surtout qu'on est mercredi, le jour des enfants. Donc, on vous parle de sagesse, être sage dans une émotion, dans une situation, dans une communication, d'accord. Être dans le juste, être dans la compassion aussi, hein, de chaque personne que peut vivre chaque situation, qu'on l'on peut vivre dans chaque situation. Voilà, on te parle de Charesh. Ça commence. Bon, allez, on va prendre l'énergie générale. Oh, j'aurais pu un petit peu changer de... Ouais, alors, je vais peut-être pas le faire maintenant. Allez, pour l'énergie générale de ce mercredi. Donc la carte, elle a volé. Et on nous parle du neuf, de la prospérité. On te dit que la vie est merveilleuse, le travail réalisé pour que vos rêves se concrétisent vous donne un sentiment de paix et une grande satisfaction. Dégustez ce moment de plénitude, faites-vous plaisir et offrez-vous de luxueux petits cadeaux. Vous n'avez plus de soucis d'argent et vous êtes maintenant indépendant, profitez. Bon, là, on te fait passer le message que tu es en train de reprendre plaisir, en fait, à vouloir créer ce que tu désires, d'accord? Il y a pu y avoir une petite baisse d'énergie dans les semaines passées. Je te parle de par rapport aussi à mes énergies, hein, forcément. Si vous êtes abonné à ma chaîne, c'est que forcément vous vibrez plus ou moins les mêmes énergies que moi, que ça soit avant, pendant ou après, d'accord? Donc il y a pu y avoir une petite baisse de morale, une petite baisse de confiance, une petite baisse de foi. Mais là, on voit que vous avez repris le dessus, ok? Vous avez repris une détermination de pouvoir concrétiser ce que vous voulez créer dans votre vie, ce que vous voulez obtenir, hein. On voit cette dame qui est sur une balançoire, c'est comme un enfant, hein. Enfin, après, il n'y a pas d'âge pour faire de la balançoire, mais c'est comme un enfant quand on est sur la balançoire ou dans un manège, c'est l'éclat assuré, quoi. Tu vois, c'est ça. C'est on s'amuse, voilà. Et c'est ça, en plus, sur une balançoire, on a l'impression de voler, donc il y a aussi un côté de légèreté, d'accord? Tu as l'impression que le travail que tu fais pour pouvoir obtenir ce que tu veux, ben, ça te plaît, en fait. Aujourd'hui, tu prends plaisir à travailler sur ta propre personne, à travailler pour faire évoluer ton projet, pour atteindre tes rêves. C'est vraiment ça. Alors, on va prendre les portes de l'intuition. Alors, on nous parle de triomphe. On te dit, attendez-vous à faire aboutir un projet qui vous tient à cœur. Bon, écoute, prépare-toi, ok? Reste sage, c'est-à-dire reste aligné dans ce que tu es en train de faire. Continue le travail que tu es en train de fournir parce que tu es vraiment sur la bonne voie. Tu vas triompher de ta situation, tu vas atteindre ton but, tu vas atteindre tes rêves, ok? C'est vraiment ça, hein, c'est le ressenti, c'est prendre plaisir à ce que tu es en train de faire, d'accord? Même si c'est pas facile, peu importe, hein, que ça soit facile ou difficile, le travail que tu es en train de faire à l'heure actuelle,
Tu sais que c'est pour quelque chose de mieux, tu sais que c'est pour toi, tu sais que c'est ta priorité, hein. C'est un travail personnel sur chacun. Peu importe ce que ça te demande, on voit que tu as repris, confiance en toi et c'est ça qui est important là, déjà dans ce tirage. Hop là. Alors, oh là là, pardon, je ramasse la carte et je la refais tomber. On te parle d'intuition, votre intuition vous souffle des messages, suivez vos conseils. Toujours écouter son cœur pour prendre la bonne direction, d'accord? On voit cette boussole. On voit qu'on est en train de changer de direction, d'accord? C'est-à-dire que tu es en train de prendre un nouveau cap, d'ouvrir un nouveau cycle sur ta vie, d'accord? Tu prends la bonne direction. Donc continue à écouter ton cœur parce que c'est ce qui va te permettre aujourd'hui d'atteindre ton objectif. Alors attends, parce que j'ai une carte qui s'est retournée. Alors, mince, n'importe quoi. On te parle de manipulation. Maîtrisez vos pensées négatives et ne vous laissez plus manipuler par elles. Donc attention pour certaines personnes. D'accord? On n'oublie pas que c'est une guidance générale, hein, plus ou moins 3 jours avant, 3 jours après. Ça ne concernera pas tout le monde. Là, on voit qu'il y a encore certaines personnes qui sont manipulées par leur propre mental. C'est-à-dire que vous pouvez être encore manipulé dans le sens où votre mental va vous faire croire que vous n'êtes pas capable d'atteindre votre objectif ou que vous êtes encore dans l'incapacité de pouvoir aller de l'avant et d'évoluer ou d'atteindre ce triomphe, d'accord? Or, ce n'est qu'une illusion. Donc, détachez-vous de ça pour pouvoir vraiment vous recentrer dans votre cœur et non pas dans votre mental, parce que là, vraiment, vous êtes à la croisée des chemins, hein. On a cette intuition avec cette boussole et c'est que vraiment, vous allez prendre une nouvelle direction. Mais pour prendre cette nouvelle direction, il faut vraiment être dans de bonnes énergies, ok? Alors, en dos de deck, nous avons le moment présent. Revenez au moment présent, faites-en un ami et voyez ce qu'il y a de meilleur en vous. Donc, ne pensez pas à hier, ne pensez pas à demain, ok? Vivez l'instant présent. Aujourd'hui, qu'est-ce que vous devez mettre en action pour pouvoir atteindre ce triomphe? C'est-à-dire que pour certains, il va falloir être un peu plus à l'écoute de vous-même, être un peu plus à l'écoute de votre cœur. Pour d'autres, ça va être vraiment lâcher prise par rapport à votre mental. C'est vraiment très important. Parce que si vous vous laissez diriger, si vous laissez votre mental diriger votre vie, forcément, vous allez prendre la nouvelle direction. Excusez-moi, c'est mon padré qui est en train d'éternuer. Je sais pas si on l'entend dans la vidéo. Enfin bon, enfin, excusez-moi, je vois pas pourquoi je m'excuse quand même, il est en droit d'éternuer. N'importe quoi, moi. Allez, on prend les portes. Non, n'importe quoi, ça y est là, on se concentre. L'oracle de la vision intérieure. Alors, on te parle de désordre. Tourne-toi vers le soleil, l'obscurité ne sera plus qu'un vague souvenir. C'est ça, tu vois, là, on retrouve le soleil, on retrouve cette énergie, là, tu vois, de soleil. On a l'impression qu'on est posé, on te voit toi, là, d'accord? On a l'impression que tu es posé sur le soleil et que tu éblouis avec ta propre lumière intérieure. Pourquoi? Parce que tu as décidé de laisser le passé derrière toi. Alors, ça peut être une situation, ça peut être une relation, ça peut être une façon de voir les choses, une façon de faire. Tu as décidé vraiment que tout ça, c'était du passé. Et j'ai envie de te dire, ben, bravo à toi parce que c'est vraiment ce qu'il faut faire. Aujourd'hui, on se tourne sur l'instant présent de ce que tu vas vivre. D'accord? Dans l'instant présent, dans cette journée, c'est le plus important pour pouvoir créer le futur. Ok? Donc attention, parce que le désordre, ça peut être aussi un conflit mental. Certains. Un conflit intérieur, que ça soit mental, que ça soit un manque de confiance, un manque de foi, à toi de voir comment ça te parle. Mais il peut y avoir un petit peu encore un cafouillage dans ta tête, tu vois. Ça peut être encore un petit peu le bazar. Il peut y avoir des doutes, de la peur, euh, voilà, de te demander dans quelle direction tu dois aller. Mais on te dit tout simplement que la vie est merveilleuse, d'accord? Donc continue le travail que tu es en train de faire parce que c'est très positif pour toi. Ok, même si encore aujourd'hui tu en doutes, ne te laisse pas abattre par ces doutes, par ce mental et continue d'avancer. Alors, on nous parle de récompense, on te dit tes efforts sont sur le point de porter leurs fruits. Tu vois, c'est ça, hein, j'étais en train de te dire, ne baisse pas les bras, hein, continue,
continue de te dire que la vie est merveilleuse, peu importe ce que tu es en train de vivre à l'instant présent. Il y a des choses qui vont se concrétiser pour toi. Et c'est ça qui est important. D'accord? Alors, c'est pas forcément le but, c'est vraiment la manière dont tu t'y prends. OK? Il faut pas non plus se focaliser que sur le but. Il faut aussi se focaliser de la manière dont tu peux voir les choses, dont tu peux avancer sur ton chemin et dont tu peux créer ta propre réalité. D'accord? N'oublie pas que tu es doté de dons. On a tous des capacités à l'intérieur de soi, que ça soit pratiquer la loi de l'attraction, la pensée positive, la visualisation créatrice, d'accord? N'oublie pas tout ça, c'est important parce que ça va te permettre vraiment d'atteindre ce triomphe, quoi. Allez, un dernier petit message. Hop là, qui vole. Et on te parle de l'enfant intérieur. On te dit que ton enfant intérieur a besoin d'être rassuré. En prenant soin de lui, tu apaises tes souffrances du passé. Ces souffrances du passé. Tu vois, là, on est vraiment en train d'apporter une guérison à l'intérieur de soi, notamment par rapport à ce conflit mental que l'on peut encore retrouver chez certaines personnes. Prendre soin de soi, c'est très important. D'accord? Donc pendant ce temps que ton projet ou que ton rêve n'est pas encore réalisé, hein, je parle pour ceux qui n'ont pas encore réalisé leur rêve, on t'invite vraiment à prendre soin de toi. C'est-à-dire que il va falloir que tu prennes soin de ton corps physique, de ton corps, de ton état mental et de ton état émotionnel. D'accord? Il y a des guérisons qui sont en train de s'opérer. On l'a vu tout dans les guidances du mois de décembre. Il va falloir encore un petit peu guérir certaines blessures intérieures, hein, qui peuvent encore ressurgir de par des situations qui vont se mettre sur ton chemin. Mais il ne faut pas en fait les prendre négativement, il faut les prendre positivement parce que ça va te permettre de guérir et de mettre un terme à certaines situations pour pouvoir justement accueillir ces récompenses et ce triomphe, hein. C'est ça qui est important. Voilà, regarde, dans Dos de Deck, on a la leçon. En apprenant de ton passé, tu sais à présent ce dont tu as besoin pour ton avenir. Alors, il faut savoir que toutes les expériences que tu vis dans ton passé, elles sont là pour que tu puisses justement évoluer et apprendre et faire ressortir en tout cas le meilleur de toi-même. C'est ça. Peu importe, hein, une leçon, que ça soit dans une relation, dans une expérience professionnelle, dans une expérience personnelle, peu importe, d'accord? On voit qu'aujourd'hui, tu te sens léger ou légère et c'est ce qui va te permettre de retrouver, en fait, hein, voilà, cette détermination puisque c'est vraiment ce que je ressens depuis le début, qu'aujourd'hui, tu es fière de la personne que tu es devenue, tu es fière de ton parcours, voilà, même s'il n'a pas été facile, tu es fière de ça parce qu'aujourd'hui, ça te permet de voir, ta propre personne que tu es, en fait, la propre personne que tu es et que tu es devenue. C'est ça qui est intéressant. Donc c'est pour ça qu'on t'invite vraiment à prendre soin de toi et notamment de ton âme, OK? Donc fais des choses dans cette journée, qui vont pouvoir t'apporter du baume au cœur, qui vont pouvoir réchauffer ton âme, OK? Après à toi de voir ce que tu aimes. Fais des choses que tu aimes, comme je sais pas moi, écouter de la musique, aller faire du sport, te balader, voilà, fais des choses que tu aimes pour pouvoir justement apaiser ton intérieur. Alors que ça soit aussi ton mental, hein, pour certains, c'est vraiment venir apaiser ton mental, lâcher prise, prendre du recul par rapport à ta situation. Parce qu'on voit que tu travailles dur sur ta propre personne, sur ton évolution. On voit que tu as envie d'aller décrocher ces rêves, ce projet, ce que tu souhaites créer dans la matière. Tu as envie d'atteindre un objectif et en fait, on voit que là, tu te donnes les moyens pour l'atteindre et tu vas y arriver. Donc ne doute pas de toi, d'accord? Allez, on va prendre le petit message des guides. Alors attends, j'ai une carte qui s'est retournée et on nous parle la trahison. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? On te dit que l'un de vos proches, sur le plan amical ou professionnel, risque de ne pas tenir ses engagements auprès de vous. Prenez des assurances par rapport aux promesses que l'on vous fera dans les temps à venir, car sans volonté réelle de vous nuire, une personne vous privera de son soutien au moment voulu. Et en plus, comme par hasard, à ce moment-là, j'ai la gorge qui devient enrouée. Donc, il y a des choses, il y a quelque chose qui passe pas, tu vois, c'est le coup de la trahison. Hein, attention aux personnes qui peuvent vous promettre monts et merveilles en ce moment. D'ailleurs, c'est ressorti dans certains signes. Je sais plus lesquels, hein, donc là, je vais pas te dire exactement, mais je pense que vous reconnaîtrez à qui ça parlera. Je sais que c'est ressorti cette énergie-là de trahison,
que ça soit dans une relation, dans le domaine professionnel ou tout autre, hein, ou dans la famille. Il y a quelque chose qui va être, perçu comme une trahison. D'accord? Donc attention aux personnes qui vont vous faire des fausses promesses, d'accord? Prenez du recul par rapport, hem, à cette, communication qui va être énoncée. Pour certains, ça peut être aussi de la manipulation, psychologique, hein, puisqu'on a le côté, manipulation du mental, de l'esprit. Attention à ça, d'accord? Parce que sinon ça on voit qu'il y a une personne qui va vous dire: «Tiens, je vais te soutenir, je vais t'aider, à faire ça, ça, ça», et puis au moment où tu en auras besoin, cette personne, elle te tournera le dos. D'accord? Bon, on sait tous qu'on a un peu vécu tout ça, à un moment donné dans sa vie. Donc des leçons de vie justement, on en a eu, hein, c'est ça. Et pour moi là, cette trahison, par le passé, vous l'avez déjà vécue, OK? Donc attention de ne pas, prendre au pied de la lettre tout ce qu'on va vous promettre. D'accord? C'est important. On te dit que cet épisode de votre vie n'aura pas de conséquences préjudiciales durables pour vous, mais restez attentif ou attentive afin de ne pas être mis ou mise provisoirement en défaut. Voilà. Hein, sachez que quand cette personne va venir vous dire, pas vous apporter, mais plutôt vous dire, vous communiquer ce faux soutien, j'ai envie de te dire, voilà, ne le prenez pas au pied de la lettre, OK? Moi, comme je te dis toujours, les paroles, OK, les actes, c'est 10 fois mieux. Voilà, hein, c'est facile de dire: «Tiens, demain, je vais te soutenir, si demain tu es dans la galère, tu peux compter sur moi. Si tu as besoin d'une écoute, tu peux compter sur moi», et puis le moment venu où tu es en galère ou que tu as besoin d'une écoute ou d'un soutien, ben il y a plus personne. Je pense que vous allez être d'accord avec moi, on a tous vécu ça dans sa vie. Et beh, là, pour cette journée, il se pourrait que certains d'entre vous vivent encore cette trahison, d'accord? Mais comme tu l'as déjà vécu dans le passé, aujourd'hui, tu es en mesure justement de faire face à cette situation, et c'est ça qui est important, d'accord? Donc normalement, si tu as bien fait ton travail sur toi, si tu as bien fait ton travail sur ton enfant intérieur, voilà, sache que on écoute, OK, on retient. Maintenant, si demain tu es dans la galère et que tu vois que cette personne n'est pas du coup n'a pas tenu sa parole ou sa promesse, ben en fait, j'ai envie de te dire: «Tu next» quoi, tout simplement, d'accord? Ça te permettra en fait, le point positif, c'est que ça te permet de savoir à qui tu as affaire et de faire tomber les masques. C'est ça, tu vois? Et donc tu comprends par la même occasion que cette personne, tu peux la sortir de ta vie. Voilà. Allez, on va prendre l'énergie donc du Leitchir Tarot. Allez, pour ce mercredi. Hop là, elle nous a sauté. Et nous avons le 8 de bâton. J'ai envie de te dire, tu vois, quand on voit cette carte, elle est magnifique, puisqu'on peut voir apparaître un arc-en-ciel de couleurs. Ça peut me faire penser, tu vois, au chakra. Un alignement parfait. On voit que c'est comme un feu d'artifice. Il y a quelque chose qui est fêté. Pour certains, ça va être justement par rapport à cette trahison. Tu vois, le fait d'être fier de toi, que cette fois-ci, en fait, tu t'es pas fait avoir. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire, hein. Cette fois-ci, on a pu te blablater et puis t'as vu tu sais, t'as eu le flair. OK, bon, tu me vois pas, je montre le nez, je sais pas à qui je montre le nez puisque vous me voyez pas, mais tu sais, t'as eu le flair, t'as senti le truc venir, hein. Tu t'es dit: «OK, j'écoute, bon, cette personne, elle va être là, elle m'avait promis qu'elle serait là», et puis le moment venu, bam, tu vois? Et en fait, tu vas être fier parce que tu vas surmonter cette expérience, grâce à justement ce que tu as pu vivre par le passé. OK? Alors le 8 de bâton, et en plus avec le numéro 8, c'est quand même le chiffre de l'infini. J'ai envie de te dire que maintenant tu ne te feras plus jamais avoir. Et c'est ça en fait, hein, on évolue sur son propre chemin, on évolue sur sa propre conscience, et c'est ce qui te permet aujourd'hui de te diriger correctement, de savoir à qui tu peux faire confiance dans ta vie, avec qui tu peux communiquer, sur qui tu peux compter, tu vois? D'ailleurs, on le dit, hein, c'est vraiment dans les galères qu'on voit, sur qui on peut compter, hein. C'est vraiment, enfin, je sais qu'il y a une phrase comme ça. Alors, on te parle de rapidité, de vélocité, voyage, décision partagée, résolution positive à venir, hâte, bonne nouvelle. Alors, on te dit action, l'heure est au mouvement preste. Ce peut être sous la forme d'un voyage ou d'énergie nouvelle. Connaissez-vous en ce moment dans la vie, lorsque le changement s'impose si rapidement que c'est un incendie qui semble embraser toute chose?
L'apparition du 8 de bâton dans un tirage indique que ce genre d'énergie est en jeu. C'est inspirant, c'est explosif, c'est positif et c'est maintenant. Si un sentiment vous noue l'estomac et demande votre action, agissez. Tu vois, prête attention quand tu vas être face à cette situation, prête attention à ce que tu vas ressentir, tu vois, face à cette personne. OK, face à cette situation. Ton corps va te permettre de te faire passer des messages. OK, c'est pour ça qu'on te dit: «Aie confiance en ton intuition». D'accord? Je pense que pour moi, de par tes situations du passé, tu vas sentir de suite que cette personne, elle blablate. Tu vois? C'est vraiment ça. Donc là, on te dit d'agir directement. OK? C'est-à-dire que voilà, à un moment donné, si voilà, aujourd'hui, tu as un souci dans cette journée, cette personne t'avait dit que tu pouvais compter sur elle et tu vois que, ben, finalement, ce n'est pas le cas, hop, tu next direct. En fait, tu ne réfléchis pas. Maintenant, il faut aller de l'avant. D'accord? Ça passe ou ça casse, c'est tout. C'est pas que tu deviens plus dur, c'est que tu vas faire une sélection de personnes et de situations autour de toi, tu vas moins te prendre la tête parce que tu as tellement appris des leçons dans ta vie, tu as tellement eu des expériences qu'aujourd'hui, ben, tu as appris. Hein. C'est comme quand tu vas à l'école, tu apprends. Donc plus tu apprends, plus tu deviens meilleur. Ben, là, c'est la même chose. Tu as tellement appris que maintenant, tu n'as plus envie de galérer, tu n'as plus envie de gaspiller ton énergie pour des personnes qui vont, entre guillemets, j'ai envie de te dire, se foutre de toi. Voilà. Alors on te dit que bien sûr, la vague de l'imprévu fait peur et il est plus simple d'être réactif lorsqu'on sait où l'on va. Il est temps de définir clairement vos objectifs, vos envies, votre direction pour exploiter cette superbe opportunité et vous préparer à franchir de grandes distances. Parfois, ces bâtons agiles vous indiquent le mouvement d'idées créatives ou d'une nouvelle en particulier qui avance à une vitesse folle. En vision de l'ombre, le 8 de bâton peut suggérer quelques retards. Des projets peuvent être annulés, des dates modifiées, vos bâtons pourraient être entravés, par conséquent, vous pourriez ressentir une énergie embourbée autour de votre situation. Tu vois, moi, la vision de l'ombre de cette carte, c'est vraiment la trahison. Quelqu'un qui pourrait vous trahir dans cette journée. Or, le 8 de bâton, c'est une énergie très positive, d'accord? C'est quelque chose qui te pousse à l'action, quelque chose qui te pousse à prendre une direction. Et c'est ça. C'est, pour moi, là, le 8 de bâton, il intervient pourquoi? Parce qu'il va te pousser à faire une sélection. D'accord? C'est ce que je te disais. Hein, cette personne ne va pas tenir sa promesse. Bam, en un claquement de doigts, tu vas te dire, OK, c'est noté. Allez, ciao, bye bye. Je prends mes clics et je me taille. Ça, c'était la chanson, ça. Allez, bye bye. Tu prends tes clics et tu te tailles. Ta mère avait raison. Bref, c'était la partie. Bon, donc j'en étais. Voilà. À cause de ça, j'ai perdu ma ligne. Vos bâtons pourraient être entravés, par conséquent, vous pourriez ressentir une énergie embourbée, surtout autour de votre situation. Vous voulez bouger, mais si ce n'est pas votre pied qui est resté coincé dans la boue, ce sont vos clés que vous avez enfermées dans la voiture. Oula, attention les amis, d'accord? Je parle de la clé de la voiture, mais ça peut être, tu sais, la clé de ta porte. Ça me fait penser aux anciennes parce que ça m'était déjà arrivé. Les anciennes portes d'entrée, vous savez, où c'est une grosse poignée, en fait, et une fois que tu as claqué la porte, ben voilà, le truc, il se ferme automatiquement. Donc du coup, tu te retrouves à l'extérieur de chez toi. Donc à l'extérieur de ta voiture, attention quand vous allez fermer votre porte pour cette journée, que ça soit votre voiture, la porte de votre maison, de votre appartement, de votre entreprise, peu importe. Attention à ne pas laisser vos clés à l'intérieur, OK? On te dit que le moment est peut-être mal choisi, surtout si vous vous retrouvez à osciller entre l'hésitation, la peur de manquer une occasion et fuir jusqu'à l'épuisement. Il est temps d'apporter un élan constant à votre propulsion, rien de tel pour commencer de petits pas réguliers pour maintenir votre cœur apaisé. Il vaut mieux avancer petit pas par petit pas que dans une rapidité et se prendre un mur. Ok, tu vois l'image. Je me laisse entraîner par l'accélération. Hein, c'est vraiment, la vie va te donner un coup d'accélération, d'accord? Mais lâche prise sur le contrôle. Fais confiance en la vie, ok? Ne sois pas toi dans la précipitation de faire les choses. Euh, Tu vois, c'est comme par rapport à cette trahison. T'inquiète pas, s'il y a une mauvaise personne qui est mise sur ton chemin, d'une part, c'est pour pouvoir te tester et voir si tu as compris tes leçons du passé, d'accord? Mais sache qu'à partir du moment où tu sauras te positionner face à cette situation ou cette personne, la vie te sera d'un grand soutien, crois-moi. Et c'est comme ça que tu pourras aller triompher d'une situation qui était négative dans cette journée. Ok? Mais on voit qu'il y a une très belle réussite. Donc à toi de te faire confiance et écoute vraiment ton cœur.
d'accord? Ne te laisse pas manipuler par un mental ou par une personne qui pourrait te faire croire des choses, or que c'est faux, d'accord? Les blablas, à un moment donné, il y en a assez. Il y a que les actions qui comptent. Voilà. Eh bien, écoutez, pour moi, le tirage, les amis, c'est terminé. Je vous remercie d'avoir visionné la vidéo. N'oubliez pas le petit pouce, le petit commentaire pour savoir si la guidance t'a parlé. En tout cas, je vais te souhaiter un très bon mercredi. N'hésite pas, du coup, à aller voir les vidéos du mois de décembre pour cette dernière année. Quoi dire de plus? Ben écoute, on est en train de vivre nos derniers instants de l'année 2024. J'espère que vous avez passé une très belle année avec moi. En tout cas, moi, j'ai passé une très belle année avec vous en votre compagnie. Je vous envoie plein d'énergie positive, plein d'amour. Sachez écouter votre cœur et ne vous laissez surtout pas manipuler par les énergies extérieures, d'accord? Vous restez centré, d'accord? Je vous fais de gros bisous et on se retrouve demain pour la guidance du jour. Bye bye.